radio qui libère. Bonjour, nous sommes à la web radio et aujourd'hui nous accueillons Madame Picard, la gestionnaire du collège de Delme. Bonjour Madame Picard, comment allez-vous? Très bien, merci. Que fait une gestionnaire dans sa journée? Alors déjà, le matin, j'arrive du coup bien avant vous. Je suis là dès 7h15. Et oui, donc je vais faire un petit tour, je vais voir les agents pour voir si tout se passe bien à la cantine, que vous ayez tous un repas du coup à midi. Et après, je fais beaucoup de comptabilité. Je gère les factures, ce genre de choses. Comment devient-on gestionnaire? Quelles sont les études à faire? Alors, pour faire gestionnaire en fait dans l'éducation nationale, il faut passer un concours. Donc le concours, il faut avoir au minimum un diplôme, ce qu'on appelle un bac+2. Toutes les études possibles. À titre d'exemple, moi j'ai un diplôme dans le social. À la base, je suis assistante sociale. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, le métier de gestionnaire, ça va faire 9 ans. Quels sont vos horaires? Alors, le matin, donc j'arrive, comme je l'avais précisé, à 7h15 et je termine à 17h15. Pourquoi devons-nous payer les cartes de cantine? Alors, les cartes de cantine. Donc, la petite carte vous permet d'accéder au self. Et en fait, c'est le département qui a décidé que si vous perdiez votre carte de cantine, il faudrait régler en fait 6 €. Les 6 € nous permettent de racheter forcément toutes les cartes en fin d'année pour que les 6e aient des cartes toutes propres et toutes belles. Parce qu'ils ont les cartes de cantine pour manger. Et pourquoi aussi les 6e, ils ont des cartes de cantine et ils passent en rentrant du collège? Par la suite, on aimerait bien supprimer le carnet de correspondance. Quand tu rentres au collège, il faut que tu présentes ton carnet de correspondance. On aimerait bien par la suite que vous ayez tous une petite carte d'entrée et de sortie, ce qui vous éviterait simplement de sortir le carnet de correspondance. Que représente le budget annuel du collège? Alors, le budget annuel du collège, on a ce qu'on appelle une dotation de la part du département. Là, cette année, on a eu environ 15 000 € de dotation du département, mais il faut qu'on rajoute tout le budget de la cantine, qui représente 160 000 €. 60 000? 160. Ah, Voilà, 160 000 €. Alors, faites-vous les fiches de paie? Alors non, je ne fais pas les fiches de paye ici, mais par contre, dans mon ancien établissement, je faisais ce qu'on appelle des déclarations pour les assistants d'éducation, pour les surveillants. Il fallait que je note quand ils étaient là, quand ils n'étaient pas là, et j'envoyais toutes les informations du coup pour pouvoir éditer les fiches de paye. D'accord. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ce métier? Alors, les points positifs, en fait, c'est que je ne fais jamais la même chose. Je ne m'ennuie pas. J'ai pas le temps de m'ennuyer de toute façon. Et un des points négatifs, c'est que ça demande un investissement énorme. Ce sont des journées très très longues. Et même quand on est en vacances, en fait, on n'est pas réellement en vacances parce qu'on continue à travailler. D'accord. Formez-vous des stagiaires? Ah non, je ne forme pas de stagiaires. Lors de vos études, aimiez-vous des mathématiques? Du tout. Alors, je n'ai pas fait une formation, j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai fait un bac économique et social. Et non, je n'aime pas trop les maths. Mais là, si vous faites ce métier-là, parce qu'il y a des maths dedans. Voilà, on apprend à compter, c'est sûr, mais c'est pas du tout les mathématiques que tu vas voir en cours avec de la géométrie, non, c'est pas du tout pareil. Quelles sont vos passions? Alors, j'adore la lecture, mais je devrais pas le dire, j'adore aussi beaucoup les jeux vidéo. Ah, je suis pareil. Alors, aviez-vous toujours voulu faire ce métier? Non, donc quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études dans le social. Donc j'ai commencé par faire assistante sociale, c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas trop. J'ai eu l'occasion, il y a un peu plus de 10 ans, de rentrer dans l'éducation nationale. J'ai commencé par faire surveillante. Après, j'ai fait ce qu'on appelle assistante de prévention et de sécurité. Donc je gérais un petit peu la sécurité dans un établissement scolaire. Et une collègue m'a inscrite sans que je sois au courant au concours pour rentrer vraiment pour être titulaire dans l'éducation nationale. Donc j'étais pas au courant. C'est quand j'ai eu la convocation que j'ai su que j'allais passer le concours. Ah. Alors, pensez-vous changer de métier un jour? Oui, j'aimerais bien. Donc là, je ne le cache pas, j'aimerais bien retourner d'où je viens. Pourquoi pas faire autre chose, parce que c'est vrai qu'au bout de 10 ans, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement. Et j'aimerais bien voir un petit peu autre chose aussi. Quel est votre plus grand rêve? Plus grand rêve?
Oui, J'aimerais plus bien grand. faire le tour de la Laponie en traîneau. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? C'est peut-être un petit peu égoïste, mais tu peux me souhaiter d'avoir ma mutation cette année. Ça serait très gentil. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons découvert un pain de choses sur votre métier. Bonne journée, Madame Picard. Bonne journée à toi également.